Nickel. Bonjour Déborah Bouillot. Bonjour Patrick. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va bien. Vous êtes notre conseillère mode et aujourd'hui vous venez nous donner vos petits secrets pour avoir une garde-robe stylée et intemporelle. Oui, exactement, parce que des fois on se dit ah machin, j'ai rien à mettre, je sais pas comment faire, ou on met toujours la même chose et puis d'un coup il manque un petit peu de caractère à notre garde-robe en fait. Puis quand on a un petit peu ce manque, ben, il suffit de repartir avec la base en fait. Un simple t-shirt blanc, un joli jeans et puis ça peut déjà créer un look sympa. Donc en fait ce qu'il faut viser c'est des matières intemporelles comme par exemple le jeans, le cuir. Il faut après des basiques un peu incontournables, un t-shirt blanc, un blouson, un blazer, un joli jeans, un joli pantalon. Et puis il faut un peu la touche d'audace pour faire la différence. Là ça commence à faire peur. La touche d'audace, elle va être sur un baromètre de 1 à 10. Bah, vous avez le choix, on va dire, de choisir où vous le mettez. Par exemple, une des premières choses qui peut faire la différence, bah, c'est déjà le jeans, avoir un joli jeans. Mais un jeans qui soit adapté à notre morphologie, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. En principe, si vous le prenez qui est coupé à l'os de la cheville, ça va vous dessiner une jambe droite et assez, on va dire, élégante. Donc ça, c'est vraiment le jeans qu'on vise. On évite peut-être celui avec les trous ou les franges. Un beau jeans brut, naturel, ça fera son affaire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez par-dessus, ça sera déjà super élégant. Après, on a, pour vous mesdames, on a la touche sequin, c'est la touche un peu paillette. Ça peut vraiment faire la différence au lieu du pull rose, bleu, gris, noir qu'on a dans l'armoire. Tout d'un coup, on va avoir un pull avec une petite encolure, avec des petits brillants, avec des strass. C'est un petit peu la tendance actuellement, même sur un t-shirt. On a des t-shirts avec le bord des manches en perles, un faux collier intégré sur le pull. On cherche justement un petit peu cette touche d'audace qui va rendre votre t-shirt, tout d'un coup, ah waouh, c'est un t-shirt, mais en fait, il a la touche qui fait la différence. Et puis du coup, ça, vous allez pouvoir l'associer avec beaucoup de choses différentes, que ça soit quelque chose d'un petit peu plus stylé, comme un short en cuir, un pantalon palazzo, un pantalon large de soirée, ou tout simplement avec un jeans au quotidien. Donc ça peut vraiment faire la différence. Un peu plus d'audace encore. Un peu plus d'audace encore, donc l'oversize. Hein. L'oversize, c'est cette tendance qu'on a depuis plusieurs saisons maintenant à porter du large. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est justement du large, mais qui reste structuré sur notre silhouette. On a cette tendance t-shirt ou pull un peu oversize, mais on va venir dessus contrecarrer la silhouette avec un blazer, avec quelque chose qui vient la structurer, pas qu'on soit perdu dans le vêtement. Donc ça concerne plus les dames. Pour vous, messieurs, au niveau des basiques ou on va dire des morphologies de vêtements qui sont super tendance, on a le pantalon chino, le pantalon à pince, le short à pince aussi, donc un short court mais un petit peu plus large, avec en relief la surpiqûre sur l'avant, ça va donner un petit côté plus élégant au short. Et puis, si vous avez un petit peu des rondeurs, par exemple, c'est un short que vous allez bien porter parce qu'il ne colle pas à la morphologie. Du coup, il va vous mettre en valeur. Et puis, pour les messieurs aussi, on a beaucoup de simples t-shirts col en V, une chemise blanche, un polo, une chemise en jeans, un blouson. Ça, c'est tout des basiques qui sont bons à avoir dans votre armoire pour pouvoir créer des assemblages de vêtements un petit peu différents. On parle aussi beaucoup de l'uni, des couleurs un petit peu monochromes, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus faciles à assortir. On se dit, voilà, je mets mon t-shirt blanc avec le jeans autant qu'avec le pantalon bordeaux que le pantalon rouge. Et si on veut ajouter la pointe d'audace, on va se diriger un peu plus sur les imprimés. Tout d'un coup, j'ai une chemise imprimée dans les teintes bleues, tiens, je vais pouvoir la mettre soit avec mon jeans bleu clair, soit avec le jeans bleu foncé. Et ça va donner deux silhouettes différentes, deux styles différents. Peut-être une un peu plus chic et l'autre un peu plus décontractée. Puis ça, en fait, on peut s'amuser à le faire, que ça soit chez vous, messieurs, ou chez nous, les dames. Si vous voulez essayer, c'est bien de poser sur votre lit ou poser sur la table les vêtements que vous voulez essayer de mettre ensemble. Ça vous permet de voir. Parce que des fois, j'ai vu chez vous, messieurs, des fois, on me dit « Ouais, mais je suis arrivée au travail. » Puis on m'a dit « Ouais, il y a un truc qui clochait. » Parce qu'en fait,
des fois on a tendance, alors, nous les dames on se regarde toujours un peu dans le miroir, j'ai envie de dire, mais peut-être vous enfilez un peu ce que vous avez dans l'armoire, puis ciao bonne, Oui. vous y Le premier truc qui passe. Et des fois, en fait, tout d'un coup, ça peut être deux imprimés qui vont pas du tout ensemble ou genre tout d'un coup, vous êtes bien habillé, la chemise, le pantalon, puis les chaussures, on sait pas d'où elles sortent parce que c'est une couleur improbable ou encore autre chose. Et du coup, ce qui est bien, c'est de préparer ces tenues avant et puis de se dire, bon, là, c'est vrai que ça fait 2 jours que j'essaye de mettre une paire de chaussures, par exemple, pour aller avec ma tenue, mais que je me dis, ah ouais, ça joue pas, il me faudrait peut-être une paire brune. Du coup, on se dit, ah bah tiens, ça va être un achat intelligent, parce que si on va s'acheter, par exemple pour vous, monsieur, une paire de derbies brune ou camel, tout d'un coup, on va pouvoir l'associer avec plein d'autres vêtements. Puis, en fait, c'est comme ça, petit à petit, qu'on peut se dire, ah bah tiens, j'ai une garde-robe intelligente, mais stylée, parce qu'elle est réfléchie, en fait. Avec quelques pièces, on s'en sort. On s'en sort. Pour autant qu'on arrive à les assembler. Oui, exactement. Merci beaucoup. Ça, c'est la base. Merci de beaucoup. Merci à vous.